Bonjour à tous, meilleurs vœux, bonne année, tout ça, plein d'argent, et puis la guerre en Iran, hein, c'est surtout l'important. Bon, allez, content de vous retrouver après une petite pause dont je pourrais vous raconter que j'ai décidé de la faire pour des raisons de temps libre insuffisant ou même d'hygiène mentale, hein, tout simplement. Alors que non, c'est pas ça du tout. Je suis juste, comment dire, vraiment fatigué au-delà de ce que j'aurais cru possible. Et pourtant, dès le départ, hein, je ne m'illusionnais pas des masses quant aux perspectives prévisibles de ma démarche sur cette chaîne en termes d'impact et de nombre de personnes atteintes. Enfin, je m'inquiète pas pour les personnes atteintes, il y en a, mais atteintes par mois, il y en a pas tant que ça. Enfin, au-delà du fait que les compteurs YouTube semblent bloqués à 4000 visionnages à quasiment tout jamais sous mes vidéos, puisque, a priori, en 4 à 6 mois, c'est l'humble genre de score que l'on peut espérer atteindre tous ensemble, et encore, c'est avec les probables efforts de partage de 900 abonnés. Salut les gars. Au-delà du fait que, parallèlement, hein, tous autant que nous sommes, la page d'accueil de Dailymotion et YouTube nous invite tout de suite, hein, dès la page d'accueil, comme je vous dis, à cliquer sur les vidéos d'un tas de braves garçons, style Cyprien et assimilés, qui sont peut-être sympathiques dans l'air du temps, rigolos, délirants et tout, mais qui, ne disant rien, au moins ne disent ni ne font rien de mal. Je le reconnais, rien de mal, mais alors rien du tout, même pas un canard à qui ça casse sûrement pas 3 pattes. Donc, je n'ai pas le temps d'aller faire de la spéléologie au fond de tout ça, libre à vous de me détromper si c'est vraiment à se taper le cul par terre de rire, ou alors qu'on y apprendrait des tas de trucs stupéfiants qui soulèvent en nous tout un tas de questions bien problématiques qui nous taraudent pendant la journée et même la nuit. Et tout cela pour affiner notre perception du monde et de ses mécanismes complexes. Donc pour le coup, je vous délègue mon honnêteté intellectuelle, hein, pour une fois, mais je crois devoir et pouvoir présumer que la teneur des propos tenus à ces 145 000 auditeurs en une journée seulement de publication, eh bien, je pense pas m'avancer beaucoup en pensant que ça ne porte probablement pas à ébullition les cervelles attentives des centaines de milliers de fervents abonnés de certains de ces petits mecs tout propres du cerveau. Alors après, Cyprien, étrange prénom à anagramme visqueux, hein, je vous laisse trouver tout seul, mais moi j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? L'autre jour, il y a une gosse qui court devant sa mère dans la rue. La maman: Imen, t'arrêtes de courir, tu m'entends? Attends-moi, Imen! Non, je plaisante pas, c'est véridique, sans l'ombre d'un doute, j'ai entendu distinctement Hymen, d'accord? Est-ce que vous avez besoin d'un précis de basse anatomie pour comprendre pourquoi j'ai les dents qui se sont déchaussées sous l'effet du choc? Enfin, heureusement, le petit frère était plus sage que sa grande sœur, sinon t'imagines la mère. Imen, je t'ai dit, tu reviens ici! Ah non, hein, toi tu vas pas t'y mettre, ça suffit! Pénis, tu restes là, hein! Non mais sérieux, on en est à donner des noms d'organes aux enfants maintenant? Hymen, Fiona, Pancréas, pourquoi pas? Ça sonne comme Andrea en plus original. Non mais je crois que ça y est, on a dépassé les mutations orthographiques inspirées par Secret Story et les prénoms les plus grotesques d'antan remis à la sauce d'aujourd'hui. Non mais sérieux, Aliénor, vous m'entendez bien? Oui, ça existe, ça existait déjà, et il y a des gens qui supposent que c'est opportun de nos jours de donner ce prénom à une fillette inoffensive qui n'a rien fait de mal à personne. Mais pourquoi Aliénor? C'est comme Jean-Fa. Pour Jean-Fabien, c'est le diminutif d'Alien et de Predator. Non mais vous êtes fous ou pas? Enfin, on a l'impression que les gens ne réfléchissent tellement plus à rien, sous quelque prétexte que ce fût, qu'il y a à coup sûr, quelque part, une pauvre mademoiselle Nus que ses parents ont appelée Anne. Voilà, tranquillement. Donc quand on arrive là, à quoi veux-tu être capable de réfléchir un tant soit peu quand tu peux appeler ton fils... Enfin, merde, quoi. Est-ce que ce sont les mêmes parents de Fagine et de Pancréas qui roulent dans une Audi e-tron avec peut-être le petit haut là dans son nouveau maillot de foot floqué devant Peach brioche à la framboise et derrière Caca parce que c'est le nom d'un footballeur qui lui sert à ce pauvre enfant d'idole aérocéphale pouce babal. Donc je sais pas si vous me suivez ou si ça vous paraît trop accessoire pour être parlant, mais le fait
peut-être d'envisager d'appeler sa fille Colombine. Passe encore, mais si c'est un garçon, bah Colombin, hein. C'est pas fumant ça, à la mairie. Colombin, en toutes lettres, sans fantaisie orthographique, hein, exactement comme c'est écrit en face de la définition dans le dictionnaire. C'est parti. Bienvenue sur Terre, gamin. Bienvenue chez les cons. Bon courage. Basile. Ah ouais, donc résolution pour 2013, hein, essayez de moins digresser. Une vidéo par sujet, à la limite 2, tout ça, essayez de coller au corps du truc. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, Guillaume, Cyprien et autres phénomènes à peu près comparables, ils sont peut-être marrants, il n'y a aucun problème. Et je suis d'accord avec vous, je l'avoue, même sans aller voir ce qu'il y a dedans, parce que très honnêtement, c'est pas difficile, mais c'est certainement mieux, beaucoup mieux, ou en tout cas bien moins pire qu'un tas d'autres trucs qui captent l'attention du gros du peuple d'Internet. Mais bon, quand même, c'est 100 000 vues en un jour sur le net. Captation massive d'attention, canalisée vers et focalisée sur rien. Sur ça plutôt qu'autre chose, et surtout plutôt que sur un truc ayant un tant soit peu de sens à l'intérieur et de potentiel de remise en question des diverses vérités qu'on nous déverse sur la tronche. Donc, pardon, mais j'y reviens, parce que moi, à mon niveau d'effarement, en constatant des 3 millions de vues sur la base d'un petit handicapé coiffé afro qui se trémousse et chante en playback sur un tube quelconque, type Beyoncé, 50 Cent ou autres épluchures, moi j'ai des renvois devant cet avènement de ce nouveau voyeurisme propre sur lui, cette espèce de freak show fashion, parfaitement sordide mais surmédiatisé, avec la pute à frange sur je ne sais quel plateau de télé, qui s'enthousiasme tranquillement, dans une hypocrisie transparente, juste... J'adore juste ce que tu fais, hein. À trémousser comme ça, c'est vraiment trop rigolo, j'ai trop déliré, quoi. C'est juste énorme, non, je te jure, hein. C'est pas du tout parce que t'es handicapé, hein, non, rien à voir. C'est juste que tu dégages. Ouais, juste dégage. Enfin bon, donc après, voilà, hein, c'est l'équivalent de 3 fois la population française au dernier recensement, hein. Il doit y avoir 180 000, 160, 150 millions de personnes qui avaient vu le petit mec qui danse sur Beyoncé. Enfin, putain. Bon, à une autre échelle, pour d'autres raisons, quoique, il me semble que ça relève aussi pas mal du voyeurisme malsain et un peu du freak show. On a des centaines de milliers de spectateurs, assez vite, assez régulièrement, sur ce qu'un dénommé Cortex pense du monde qui l'entoure. Donc, je vous la fais pas, hein, franchement, mais c'est de très très grands moments, c'est du grandiose, c'est la terre qui s'ouvre sous nos pieds, et on tombe, et on sait pas, on touche pas le fond malgré tout, et enfin bon, en plus de ça, il y a la forme, la syntaxe, dans un état grave, et y porter à chaque fois à l'hosto le plus proche, et placé sous soins intensifs, enfin, et toute la tuerie lyricale habituelle, on dirait un album de Booba, tellement la langue française se fait torturer au fil de fer barbelé, à chaque fois que l'un de ces... Vous voyez, ouais, je vous le dis, je suis fatigué, je sais plus quoi dire. Enfin, à chacun ses 15 minutes of fame, même si c'est en fin de compte 15 minutes of shame. On pouvait hier briller malgré son manque de talent. On peut aujourd'hui scintiller grâce à sa profonde médiocrité revendiquée. Le phénomène Michael Vendetta, on en montre des tas à la télé qui n'ont aucun talent particulier, si ce n'est celui d'être eux-mêmes et de se proposer aux spectateurs en tant que tels à la vente. VRP d'eux-mêmes, spécialisés en emballage vide. Donc plus rien n'est nécessaire, même pas un album merdique avec la voix merdeuse d'une fille à papa, réalisateur et actrice mannequin, ou poufiasse quelconque qui a envie de chanter. Non, elles sont encore bien gentilles de tousser encore une petite chanson, parce qu'il y en a, ils arrivent, je suis moi. C'est merveilleux. Rendez-vous compte comme j'ai de la chance et achetez-moi, je dépose mon néant sur la table et bouffez-le avec les doigts. Enfin, c'est vrai qu'on encourage tellement les défauts, la connerie, l'égoïsme, la médiocrité.
poussé à son paroxysme et maquillé en personnalité. Vous savez, tous ces gens. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis absolument insupportable et tous les gens ont envie de me traiter de poufiasse. Mais moi, je vais te dire un truc, moi. On peut pas changer. Moi, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est exactement ce genre de phrase-là. Je suis désolé, vous allumez là n'importe quand la télévision. Il est à peu près 15h. Je suis convaincu que ça commence pour les gamins qui ont terminé le collège un peu tôt. Là, on a en ce moment les hamsters qui tournent dans les roues là, en démol. Et il y a forcément un moment où vous allez entendre une poufiasse parler comme ça. Donc, au secours, le canon sur la tempe. 3, 2, 1, appuyons tous ensemble. C'est vraiment horrible. Vous les avez vues, ces émissions-là? Vous les avez vues, La vie en vrai, comment ça s'appelle, Confessions internes, etc. Où des déglingués du bulbe invitent les caméras à s'installer chez eux pour filmer l'étendue du désastre. Voilà, pour que d'autres puissent se lamenter, puissent à la limite s'auto-justifier, se trouver merveilleux, se trouver parfumé, sophistiqué, intéressant, intelligent, responsable et respectable face aux dégénérés qu'on nous met devant les yeux en permanence. Donc, clic, boum, voilà, regardez sur internet, ça dégouline jusqu'ici, c'est ça aussi. Non, la poubelle d'internet, les opinions les plus nauséabondes qui pullulent comme de véritables cancrelats qu'il faut décraser. Et ben, vous figurez-vous que ces philosophes de la soumission dont j'ai déjà parlé, je vous y renvoie si ça vous intéresse, quand ils parlent de poubelle d'internet, pour eux, dans la poubelle d'internet, il faut pas du tout compter toute cette merde là, tout ce qui dégouline de la télévision, Secret Story, les télécrochets, la musique qui se chante forcément en string, les danses qui se dansent avec les mains qui touchent par terre comme des animaux de ferme avant la saillie. Donc c'est pas du tout ça, l'ordure putride qui remplit Internet. Non. C'est uniquement, justement, des gens qui peuvent se révolter contre cette crasse dont on recouvre l'esprit des gens pour le rendre imperméable à toute idée utile à sa survie à long terme, à la survie de l'humanité et même à l'imposition aux puissants de la dignité à laquelle les gens ont droit en attendant de renverser ces gens. Voilà, c'est exactement le contraire de ce que moi j'appelle l'ordure, que ces gens appellent l'ordure. Quand ils parlent de la poubelle d'Internet, c'est justement une poubelle parce que des gens dedans se révoltent contre ce que la société produit de pire et de plus dégradant pour l'humanité et de plus asservissant. Pourquoi vous pensez que les programmes télé sont répartis sur des chaînes? Pourquoi pensez-vous que nous avons de plus en plus de chaînes? Vous comprenez ça? C'est que la Freebox révolution avec laquelle on prend le pouvoir si on opte pour numéricable, eh bien tout ça, la révolution, le pouvoir et la liberté, c'est le fait d'avoir de plus en plus de chaînes. Au point ou au cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, qu'un scatophile, fasse un montage, un zapping de toutes les scènes d'insultes, des bagarres à l'ongle américain strassées entre pétasses en mini-jupe, à accent hip-hop et autres moments les plus dégradants eux déjà c'est taré pour eux, dégradant pour eux et pour nous, les autres êtres humains. Et parce que il suffit de faire ça. Faites un zap de toute cette saloperie et c'est d'emblée 800 000 mouches d'un coup quotidiennement qui viendront se poser sur ce colombin toxique de bêtises radioactives. Programmé en haut lieu, me semble-t-il. Donc, c'est-à-dire que, au mieux, le néant musical, ou pas musical, même silencieux, et le rigolo inoffensif, mais aussi le dégueulasse, l'avilissant et le proxénétisant qui nous arrive de la télé, qui ose se prétendre réalité, ça aussi, même sur le net, il faut que ça submerge tout. C'est pour tout le monde. Il faut déverser l'eau de ce grand pédiluve garni sur Internet.
aussi, parce que clairement, il faut absolument que tout le monde attrape cette verrue au cerveau et que les derniers récalcitrants finissent enfin par se rendre à l'évidence que les fous, c'est moi et c'est sûrement vous, et qu'un jour ou l'autre, on aille se constituer prisonnier en disant « Je suis complètement... instable, je me sens à la marge, je n'arrive plus à m'insérer dans cette société parce que pour moi, Secret Story, les strings pour enfants, les publicités qui représentent des gamines de 15 ans qui vont à l'école avec 20 préservatifs à la fraise dans le sac à main, tout ça m'apparaît terrifiant. Voilà. Donc incarcérez-moi, peut-être même piquez-moi parce que mon cas est désespéré, je suis un forcené, je suis un obscurantiste, je ne sais pas, je l'avoue. Je suis encore en train de digresser. Bon, enfin, je comprends bien qu'on n'ait pas envie de m'écouter me prendre la tête, mes petites analyses de ceci ou cela. Enfin, je suis pas con quand même, je suis pas stupide, je comprends. Moi, je lâche une phrase de 16 000 mots avec 14 virgules dedans, si j'y pense, pour parler de tout un tas de choses affreuses ou aberrantes ou scandaleuses, etc. Je comprends, je veux bien, je la prends pas, on est d'accord, je la prends pas aujourd'hui, que la masse écrasante, j'ai envie de dire étouffante pour mon cas personnel, des gens normaux déambulent les bras en avant, la bouche ouverte, en masse, en cherchant un écran où s'agglutiner en réclamant néant. Mais je pensais que la télévision leur suffisait, moi. Mais non, ils prennent leur destin en main, là, maintenant, et ils en ont marre de se faire projeter diverses saloperies vides de sens à travers la tronche à heure fixe, le cul scotché devant leur télé. Donc c'est fini tout ça, maintenant ils prennent le pouvoir avec Numéricable, je l'ai dit, hein, c'est la révolution avec Freebox, et c'est encore la liberté avec je ne sais quoi d'autre, et maintenant les gens, ils veulent se plonger eux-mêmes la face dans cette fange quand ils veulent, et où qu'ils soient, mais c'est eux qui décident, c'est la même fange qu'à la télé, mais c'est utile de pouvoir se coller la tête dedans sur 4 écrans différents dans la maison, maintenant ça c'est la base de la publicité, hein, chacun dans sa chambre avec un écran différent, tout le monde regarde la télé, tout de la merde, mais même pas la même, hein. C'est même pas l'occasion d'être ensemble devant de la merde, chacun sa merde. Bon, c'est vrai qu'à la fois ça fait rentrer la réalité concrète de la société contemporaine, hein, occidentale, là, c'est bien chacun sa merde, chacun sa tête dedans. Va vraiment falloir se trouver des chausse-pieds ou je sais pas quoi pour faire un levier, histoire de aider ces gens à sortir la tête de... Parce que c'est plus possible. Mais comment te dire? Un type mange son vomi pour de l'argent? Une naine danse dans les chiottes sur Gangnam Style? Un singe se met un doigt dans le cul? Non mais je les invente même pas, celles-là. Vous vous rendez compte dans quel monde on est? Même le singe, il en tombe à la renverse. Mais d'où diable peuvent bien sortir ces crétins qui ont déjà pris 40 secondes de leur existence sinistre pour cliquer là-dessus et pour en plus trouver ça rigolo et le partager? Mais pourquoi à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi j'ai cliqué pour qu'on suppose que j'ai quelque chose à aller foutre, à aller cliquer là-dessus? Moi, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner à aller voir ce genre de choses? Combien de neurones j'ai à y perdre? Ça, c'est la question, hein. C'est exactement la même quantité de neurones à la seconde qu'en ouvrant les vannes de la télé, de la radio, pour y constater exactement le même type d'audimat terrifiant pour des programmes dénués du moindre contenu, dont la raison d'être pure et simple est justement de n'en avoir aucun de contenu et de ne parler de rien et de rire sans penser trop fort. L'entertainment avec toute l'équipe chirurgicale qui enlève des petits bouts de cerveau et qui les pose sur la pirade de gens qui eux rigolent pour de bon. Donc arrivé là, c'est vrai, je pourrais conclure de fil en aiguille à une stérilisation d'internet en cours, hein, une sorte de traitement invasif, histoire d'éradiquer le potentiel de nuisance d'internet et donc de réinformation des gens, de re-questionnement des versions officielles diverses et variées et parfois difficiles à avaler quand même, donc une espèce de stérilisation par injection massive, volontaire, de conneries ou de trucs rigolos, inoffensifs sur le web pour délayer ce qu'on peut y trouver d'un peu satisfaisant, notamment sur le plan de la rigueur intellectuelle de base et même de la curiosité, je veux dire sans aller chercher à comprendre comment fonctionne l'univers, bon Dieu, mais vous avez qu'à
vous avez qu'à regarder des reportages, s'il faut vraiment que vous regardiez la télé, allez voir des reportages. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Même à la télévision, vous avez quand même moyen, vous patientez en deuxième partie de soirée, vous pourrez au moins voir quelque chose qui ne vous arrachera pas la moitié du cerveau au passage, je sais pas, reportage sur Galapagos, Cordillère des Andes, chose n'est rien à... mais bon Dieu, cherchez, s'il faut vraiment regarder des trucs, sauvez-vous, faites quelque chose, enfin. À la télé, là, par exemple, l'émission de France 5 sur les ravages de Coca-Cola qui assèche le Mexique pour pas cher passe malheureusement inaperçue entre les pubs de ces salopes et tout le reste là, les émissions qui clignotent dans l'aquarium à noyer les cerveaux, toutes ces émissions qu'on a déjà citées, parce que en fait, cette émission-là, ça passe bien sûr à 22h50 avec un titre de merde qui le vaccine à coup sûr d'intéresser qui que ce soit d'un peu sérieux, Coca-Cola, la formule secrète. Alors que le reportage, franchement, il vaut le coup. Je vous la fais courte, mais rendez-vous compte, c'est au Mexique. Coca-Cola produit en masse son célèbre breuvage, là, je sais pas combien, 10 sucres au moins par litre de produit. Donc, sucre pas la monnaie, là c'est le Mexique, c'est le pesos la monnaie. Et dans ce pays, la journaliste a fait un trajet de 42 km et a croisé donc 66 points de vente bariolés en rouge et blanc, tenus par des pauvres gens de là-bas qui avaient un frigo sous contrat Coca-Cola exclusif, donc avec engagement vérifié bien sûr, de n'y mettre que du Coca-Cola et jamais rien d'autre. Tant et si bien que la population en boit 3 de canettes par habitant, parce qu'il fait chaud au Mexique, figurez-vous, par jour, ils en boivent 3. Les enfants aussi, dans ce pays où tout simplement, bizarrement, l'eau manque à la population et coûte 8 pesos, donc 8 pesos le litre d'eau tiède contre 7 le coca bien frais. Donc où, a priori, Coca peut puiser l'eau nécessaire à 90% de son cola pour combien? Rappelez-moi, 25 000 euros par mois? Quoi? J'ai bien entendu? Non? Par an? 25 000 euros par an. Ah bon, d'accord. En rajoutant du sucre, de la poudre de coca, de l'aspartame, du colorant E132 A272 et du plastique pour la bouteille qui est autour et du papier et de la pub, etc. Donc, ils nous sortent quand même le coca à 1 pesos le litre de moins que le prix de l'eau sur place. Il n'y a pas un souci avec l'eau et Coca au Mexique? Genre un taux d'obésité exponentielle qui va certainement atteindre des proportions dramatiques sous peu. Non, ça va. Et le fait que le président du Mexique ait été président de Coca-Cola Mexique juste avant ça, ça va aussi? Bon. Donc ça passe le suppôt encore dans l'emballage avec toute la boîte. D'accord, bon bah pardon. Mais bon, le Mexique qui boit du Coca-Cola parce que c'est moins cher que l'eau, que Coca touche moins cher que la population locale, c'est pas loin de me faire penser à l'Argentine par exemple, recouverte de soja, possédée entièrement par les compagnies agro-génético-alimentaires américaines qui ont, avec l'aide de leurs propres ex-employés maintenant présidents et ministres, ou en tout cas au moment propice à la libération des terres agricoles, eh bien, ces compagnies ont acquis et converti la totalité du territoire à la monoculture génétiquement pesticidable en masse, et que les gens sur place sont maintenant invités à bouffer les excédents de soja de Monsanto et tout un tas de malfaisants bâtards menant le même type d'activité criminelle et j'ai envie de dire génocidaire à long terme, puisque les autres légumes, la viande, etc., eh bien, doit maintenant être importée et donc renchérie de ce fait, puisque tout est occupé par ce soja de merde. Donc, même le lait, ils en viennent, ces ordures des gouvernements argentins et autres, à prôner le lait de soja transgénique et pesticidé à outrance par épandage. Allô, ce lait-là pour les bébés, bande de mutants, bande de gros tarés, criminels contre l'humanité, que vous êtes tous autant que vous êtes. Alors, tu fais quoi, putain, devant ces anthropophages sophistiqués? Quand tu insistes pour qu'on comprenne bien ce dont tout ça est le nom en toutes lettres, c'est pour vous les attentifs. Bref, les athées lucides désespèrent de savoir que vous ne serez sûrement jamais tous jugés et punis en proportion
de vos méfaits. Pour ma part, j'envie de plus en plus ceux que réconforte l'intime assurance qu'ils seront forcément et implacablement punis après une trop longue vie d'homicide opulence. Et donc à la télévision, c'est pas ce documentaire que 95% des gens qui regardent de leur plein gré la télé ont vu. Non, ce qu'ils ont sûrement vu par contre, c'est la pub dite corporate là avec les nounours de Coca-Cola qui nous raconte une bien belle histoire de nounours tout mignons qui glissent sur la banquise alors que ils vont avoir un gros souci à peu près tous les ans, hein, les gros nounours sur la banquise, à savoir que le pôle nord, le pôle sud, tout ça, ça va dégager et je pense que Coca-Cola, comme tout un tas de gens, savent très bien pourquoi et sauront très bien quoi faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la pub de Coca-Cola qui nous dit... avec donc un fond de bouteilles et de canettes de coca de toutes les formes possibles qui voilà, un diaporama quoi, et après une petite musique à la con au piano là comme pour vendre un iMac, un iPod, un iPod, j'en sais rien. Donc pour vous, pour les petits et les grands, pour les costauds, les élégantes, les authentiques, à la maison ou en route, pour les pessimistes et les optimistes, pour le goût unique, pour le rafraîchissement et blablabla. Et pour tous ceux qui veulent choisir, avoir le choix, pour nous, pour tous, pour toujours. Tu m'étonnes, ouais, pour tous, ouais, j'ai bien l'impression que c'est le principe. Oh, il manque des trucs dans votre pub, allez là, on la refait. 3, 2, 1, ça tourne. Pour les petits et les grands, pour les costauds, les élégantes, et puis les gros, et ceux qui peuvent même plus bouger et sortir de chez eux. À la maison, en route, en mangeant, aux toilettes, pour le rafraîchissement, au Mexique, à un pesos de moins que l'eau tiède. Pour ceux qui veulent choisir la forme de leur bouteille seulement, et choisir, entre coca et coca. Pour vous, pour tous, pour la planète en entier, de façon obligatoire, les grands, les petits. Pour nous, le bénéfice. Pour nous, l'eau et l'argent. Pour toujours. Ah bon, pour toujours? Oui, pour toujours. Même quand on sera 1 million à dériver dans l'espace après la destruction de la Terre? Oui, pour toujours. Ah bon, d'accord. Alors, nos problemos, hein. Think Coca-Cola. Pense Coca-Cola. Slogan oxymorique s'il en est. Pure et dure allégorie, encore une fois, de cette ère de l'idéologie du contresens. D'autres que moi appellent ça l'inversion des valeurs, voire même l'inversion du monde. J'aurais du mal à pas leur donner raison. Quoi qu'il puisse être dit sur eux par tout un tas de gens qui disent certainement la même chose d'à peu près tout le monde. Donc je veux dire, pour moi, hein, c'est soit tu picoles, soit tu conduis, on est d'accord. Eh ben, pareillement, c'est soit tu penses, soit tu Coca-Cola. On pense pas Coca-Cola, c'est pas possible. Point barre, crevez tous. Donc Nestlé en Afrique, pareil, tac sur Google. Jean Ziegler, officiel, rapporteur spécial à l'ONU, nous parle du lait en poudre qui tue des dizaines de milliers de bébés en Afrique. Hein, c'est vrai que ça doit pas être bien grave pour ça. Donc à cause de l'eau insalubre, la seule à la portée des revenus des pauvres gens quand ils sortent des hôpitaux où Nestlé la fournit gratos, l'eau potable pour les bébés. Hein, en plus des échantillons gratos de lait en poudre. Pourriture, crevure, grouillante oxure que vous êtes tous. Hein. Ah, bon Dieu, et bizarrement, sur un truc aussi capital que ce digne et brave et bon monsieur nous décrit dans ces livres qu'il faut conseiller de lire, eh bien, sur ce qui nous en compacte en interview sur Internet, on reste à 5000, 8000 vues en 3 ans. Non mais regardez-moi ça, sur les premières vidéos qu'on trouve sur Internet aussi depuis Google. Donc, à 500 vues par-ci, 500 vues par-là, on a aussi entendu peut-être parler des lois hein, sur le boycott en France. Donc, sous Michel Alliot-Marie, hein, la ministre de l'Intérieur qui pète avec la bouche carrément quand on lui demande des nouvelles d'un commissaire de police poignardé par le bêtard et hospitalisé dans cette optique. Bon, il est interdit en France maintenant d'appeler à boycotter les produits d'un pays quelconque, paraît-il quelconque, pour cause de stigmatisation, de machin, patin, couffin. Bon, c'est comme tout le reste, hein, ça n'empêche bien entendu pas le gouvernement de participer à un embargo décrété par les USA sur l'Iran, donc pas
sur la Corée du Nord, non, hein, allez comprendre, si vous n'avez pas compris déjà. Donc on s'en fout des morts et des camps de concentration de la Corée du Nord, hein, les camps de concentration au présent, ça n'est pas intéressant, et il s'agit de non pas appeler les citoyens français à ne pas acheter tel ou tel produit venu d'Iran, c'est carrément que il est imposé aux constructeurs de bagnoles de ne pas vendre de voitures à ce pays. Et encore, on s'en sort bien, hein, on a des Madeleine Albright qui assument parfaitement les centaines de milliers d'enfants lentement éteints par le blocus dont elle avait décidé et qui le vit très bien. Tout ça pour dire qu'au train où vont les choses, au train où va la prise de contrôle du monde par les puissances privées, au train où ne va pas justement la prise de conscience, il viendra certainement très vite, ce jour où passera à l'unanimité UMP, PS et furoncle satellitaire, la transcription de je ne sais quelle directive encyclique néolibéralolâtre interdisant aussi le boycott de produits de sociétés spécifiques au nom de l'entrave à la concurrence libre et non faussée de pousser nos cadavres dedans le fossé. Donc t'as pas envie de bouffer du Monsanto transgénique, ferme-la, puisque la Cour européenne des droits de faire de la thune a condamné Cocopelli à des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines, pour avoir commis le crime de collecter et d'inciter les agriculteurs à utiliser des semences reproductibles, saines, traditionnelles et bio. Quelle horreur! Je crois qu'en termes d'ignominie, on est au-delà de la pédophilie et en dessous du massacre de masse. Hein. C'est vraiment affreux ce qu'ils ont fait ces gens-là. Donc, bientôt, le monde sera privé. Comprenez-moi bien, ou allez vous faire foutre. Ce qui se passe au Mexique, en Argentine, c'est encore, toujours la mise au pas de l'ordre naturel qui a toujours prévalu. D'accord? Dans l'esprit des enfants, un arbre, une fleur, de l'herbe, c'est gratuit. La pluie, c'est gratuit. La pomme qui est sur un pommier, sur un chemin en vacances, on la mange et c'est comme ça. Papy fait son potager, il a acheté ses graines une fois, il repique les tomates s'il veut, il emmerde ses baltringues de Monsanto et ses gros sacs poubelles transparents d'eurocrates et de gros prélats repus. Et moi, avec, bordel, excusez-moi, vous voyez, je suis fatigué, je vais être vulgaire plus que d'habitude, je vais me reprendre sous peu, je vous le promets un peu. Mais j'aimerais tellement que Battaroso ou un de ses camarades d'éprouvette entendent le message capital que j'ai apporté à leur connaissance et à celle de leurs éminents congénères. Je crois parler au nom d'un tas de gens en proclamant que je vous pisse dessus. Ah ouais, carrément, tous et pour toujours, comme Coca-Cola, tout pareil et sur toute ta constitution qu'on n'a pas votée et sur toute l'idéologie creuse et télécommandée par les États-Unis qui soutient cet édifice grotesque et sur les hommes de main des abattoirs financiers qui métastasent à toutes les strates de responsabilité de cet organigramme de l'Europe. Mais eux, c'est des quoi les gens qui deviennent présidents des pays que leur employeur précédent avait aidé à s'endetter et qui réclament leur thune aujourd'hui. C'est des gens honnêtes, respectables, n'agissant pas dans l'intérêt de puissances prédatrices privées contre celui de leur propre peuple. Et moi, si je dis quand le directeur de la BCE, les présidents de plusieurs pays vendus à la découpe et à la bougie, le président de l'Union européenne, les présidents et premiers ministres en poste au moment des fameuses lois de 73, 74, etc., privant la France de sa souveraineté en matière de création monétaire raisonnée, donc sont tous des hauts responsables de banques d'envergure et de nocivité globale. Donc je suis quoi, moi, un conspirationniste? Allez, va te faire entarter, Mélenchon, un seau de béchamel que tu mérites, et encore avec le seau. Enfin, quand il parlait des banquiers, le frère, il nous en a joué, des caisses, des tonneaux, même moi je trouvais ça beau à voir, ne serait-ce que pour le geste. Enfin, même en prenant acte de ce que disaient certains abonnés, même en se disant 95% de chances qu'il soit en train de mentir quand il nous dit qu'il en a quelque chose à foutre, on le voyait quand même entarner sa ritournelle tonitruante, assénant les mots les plus
cruels, comme de grands coups de truelle dans la tronche des vampires, voyous. Encore un peu, là, il prenait sa grosse voix, il les traitait d'anthropophages, vermine, fils de... Enfin, il s'est fait traiter à demi-mot de fantasque, de complotiste, de fasciste par Plantu, et donc de complotiste par une greluche sur Canal+, Anne-Sophie Lapix, pour avoir émis l'idée que la dette était un racket crapuleux. Hein. Donc, y en a qui complotent là. Voilà, c'est comme ça qu'on lui a parlé. Hein. Et puis, selon la presse, selon Charlie Hebdo, Monsieur Mélenchon, c'était le Front National. Et aujourd'hui, après une mini-purge interne pour délit d'opinion, le Front de gauche nous sort une longue lettre érotique autour du thème de l'excuse subtile et de la rédemption par la fellation sous la forme d'un pamphlet anti-conspirationnisémite. Oui, c'est comme d'hab, mais cette fois, c'est le même mec qui posait pour faire joli dans son bouquin préélectoral des paragraphes avançant que non, les États-Unis ne sont pas nos alliés, et qui jouait et souhaitait le choc des civilisations. Le monsieur nous rappelait même Huntington et le malfaisant bouchisme et les néoconservateurs. Il a même traité je sais plus quel abruti d'agent de la CIA, hein, donc et il dénonçait bien sûr l'aberration de chercher un équilibre et une équité entre une Europe sous doctrine européenne suicidaire contre la Fed et sa photocopieuse magique à dollars. Donc on va y venir juste après avec le texte en entier et vous allez voir que ça va être truculent. Je crois qu'il va falloir mettre des coups là-dedans quand même parce que au bout d'un moment ça suffit. Et on va essayer de traiter ça comme ça le mérite parce que ça vaut, comme le dit mon papa, son pesant de caramel mou et pour le coup comme vous le sentez bien, son quota de coups de pied au cul avec élan et chaussures à crampons. Donc, j'ai pas dit botte à clous, c'est toi qui es en train d'avoir une érection, donc ferme-la, j'ai dit chaussures à crampons. Dégage, c'est toi le fasciste, ok? Donc, je mets ça de côté, on va y désosser bien comme il faut pour voir comment c'est mal foutu à l'intérieur, comment c'est aussi grotesque de près que de loin. Tiens, je vais mettre mes gants stériles tout de suite, ce sera fait. J'en étais où? Oui, c'est ça, je suis un fou conspirationniste et comme d'hab et comme tout le monde, hein, pire encore, on va le voir, feu à volonté en position 4 sur 4, puissance maximale, sur le nouveau taser rhétorique multifonction, hein, vous avez deviné, on est d'accord, raciste, homophobe, conspirationniste, antisémite, position maximale, là, il faut plus bouger, faites bien gaffe. Donc on va en parler juste après, je vais faire une petite pause. En tout cas, on remarquera qu'après nous avoir bien expliqué que le problème de la France, et à juste titre, ça valait le coup de le rappeler, ce n'était certainement pas les musulmans ou les immigrés, mais c'était les banksters, force est de constater que maintenant, hein, selon le Front de gauche, on l'avait déjà vu, le seul mal qui ronge la France, c'est non seulement le Front National, mais les conspirationnistes qui prétendent qu'il y a des agents de la CIA quelque part.